Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série dédiée à Python. Aujourd'hui, cette capsule est consacrée essentiellement à la mise en place des outils que nous utiliserons tout au long de cette série. Et pour commencer, nous allons installer Anaconda, qui est une distribution qui contient Python et des packages divers et variés, dédiés essentiellement aux mathématiques, à l'analyse de données, au data science. Donc il s'agit d'Anaconda, je l'ai déjà dit. Vous pouvez le télécharger sur cette page, continuum.io, downloads. Je vous laisse observer l'URL et donc vous installez la version qui est propre à votre système d'exploitation. Ça fonctionne très très bien sur Linux, sur Mac, ainsi que sur Windows, bien entendu. Alors, je vous demande de télécharger la version qui inclut Python 3. quelque chose. Ça dépend à quel moment vous installez Anaconda. Ça sera peut-être la version 3.7, 3.8, etc. Mais prenez la version la plus récente, s'il vous plaît. Donc moi, il est déjà installé. Et donc, je vais ouvrir Anaconda. Et en fait, je vais ouvrir Anaconda Navigator. Alors, je ne sais pas si le nom est très très approprié. Alors, ça prend parfois quelques secondes, voire un tout petit peu plus. Et donc, Anaconda Navigator est une sorte de portail qui permet d'ouvrir les packages dont on a besoin. Au jour d'aujourd'hui, il y en a 3 qui sont installés par défaut, qu'on va très très bientôt voir. Et puis 3 autres qu'on peut installer si jamais on en avait besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces packages utilisent en particulier des NumPy, qui est une librairie Python qui permet de manipuler des tableaux, des matrices en fait, si on se concentre sur le vocabulaire mathématique. Une autre librairie qui sera extrêmement importante, c'est Matplotlib, qui, elle, permet de créer des graphiques, des représentations graphiques de fonctions, etc. Et on va tester ça dans de prochaines capsules. Ce qu'on va utiliser essentiellement, ça sera le package qui est préinstallé qui s'appelle Jupyter Notebook, qu'on devrait observer incessamment sous peu, si je ne m'abuse. Alors, ai-je bien cliqué sur bon, je le relance au cas où. Donc, quand je disais que ça prenait un peu de temps, je ne pensais pas que ça allait... Voilà, le logo. Donc, ça ne va pas tarder. Alors, le package, je disais qu'on va utiliser abondamment, c'est ce qu'on appelle Jupyter Notebook. C'est en fait une console interactive qui permet de saisir des commandes Python et de voir tout de suite le résultat. Alors en fait, c'est extrêmement utile quand vous êtes dans une démarche de recherche scientifique, que vous êtes en train de construire votre démarche et vous pouvez multiplier les essais, revenir en arrière, modifier des choses, c'est extrêmement pratique. Alors voici le portail Anaconda. Enfin, c'est un terme, je trouve, qui me semble bien approprié, en fait. Le terme officiel, c'est que c'est une distribution, Anaconda. Alors, vous voyez, il y a les trois packages installés par défaut. Celui qu'on va utiliser le plus, c'est Jupyter Notebook. Et Python, en fait, c'est une console, mais évoluée, qui permet de fonctionner un petit peu de la même manière que Jupyter Notebook, mais qui ne permet pas de créer des notebooks.
Spider, en fait, c'est un environnement de développement dédié à Python, et donc qui permet de faire tous les travaux de débugage classiques et habituels, comme de surveiller les variables, etc. Et puis les trois autres dont je parlerai, alors Anaconda Fusion très certainement parce qu'il permet de manipuler des fichiers Excel de façon extrêmement pratique. Glueviz, c'est pour manipuler des données statistiques, on y reviendra probablement. Et puis RStudio, c'est en fait R est le grand concurrent de Python dans le domaine des data science. Et donc, ça permet d'écrire dans le même environnement, d'écrire avec le langage R. Alors, avant de se quitter, on va launch, ça veut dire lancer Jupyter Notebook. En fait, lorsqu'on effectue cela, alors j'espère que ça va être un peu plus rapide que tout à l'heure, on crée un serveur local en fait. Alors vous allez voir, alors là mon navigateur par défaut c'est Firefox, il n'est pas encore ouvert, mais ça crée un serveur local d'adresse 8888. Ça ne serait tardé, je souhaiterais qu'on ne se quitte pas avant d'avoir vu l'environnement dans lequel on va travailler de nombreuses semaines. Et alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, alors, ce que je peux vous dire, c'est que la grande utilité de Jupyter Notebook, enfin, une des grandes utilités, c'est de la création de ce qu'on appelle des notebooks. En fait, ce sont des présentations de nos réalisations mathématiques, de nos manipulations de données, de réalisation de graphiques, etc. Et en fait, vous pouvez tout ça, vous pouvez le mettre relativement en forme, que ce soit un rendu visuel quand même tout à fait correct. Et vous pouvez par exemple, alors on verra plus tard, mais par exemple, vous pouvez le convertir au format HTML et donc l'intégrer à vos sites internet, le besoin échéant. Alors, le serveur local est en train de s'ouvrir. On va bientôt... Voilà, vous voyez, localhost. Alors non, là, pour le coup, des fois, c'est sur le 88-88. Là, c'est 88-89, c'est pas très grave. Ah oui, j'ai déjà utilisé l'autre port. Le port 88-88, il devait être déjà utilisé. Donc, par défaut, il en crée un autre. Alors là, je vais créer un nouveau notebook Python. Et voici donc l'interface. Pour l'instant, elle est basique. Alors, je reviendrai sur le vocabulaire. Alors, ça, il s'agit d'une cellule. On verra dans la prochaine capsule. Et là, par exemple, on peut utiliser Python, Jupyter Notebook en particulier, comme calculatrice. Et donc, si je veux savoir combien font 2 et 3, parce que j'ai complètement oublié, j'ai en sorti le résultat. L'out correspondant au in 1 donne comme résultat 5. Eh bien écoutez, sur ce, nous allons nous quitter, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule pour décrire le travail dans Jupyter Notebook. Au revoir à tout le monde. Je vous lance le petit jingle créé par mes soins et celui de ma compagne. Au revoir, à très bientôt.